À Ville de Montréal, il y avait une façon. C'est les fonctionnaires qui étaient là. Ça s'organisait entre entrepreneurs, mettons, tu collisionnais une job, tu donnais le prix à tes compétiteurs, fait que souvent, les gars se mettaient un markup de 40% de profit. Si la job était pour moi, je disais au deuxième, toi, tu vas rentrer à temps, l'autre à temps. Moi, t'appelais les autres entrepreneurs pour qu'ils soumissionnent plus bas. Plus haut que moi. Fait que là, je ramassais la job. Après, mais les extras, mais les fonctionnaires, on en a vu à Montréal combien qu'ils n'avaient de corrompus. Fait qu'ils faisaient des extras bidons. Eux ramassaient 25%. Mettons, sur 100 000, tu leur donnais 25 000 en pot de vin, puis eux te passaient 100 000 sans que tu aies fait les travaux. Là, tu donnais ta cote crime organisé, tu donnais ta cote au parti politique qui était au pouvoir. Fait que pour qu'ils continuent à être au pouvoir, pour t'engager. Ben, ils se finançaient, puis ils s'en mettaient plein les poches, là, au volume de travaux qui se faisaient, là, je peux te dire qu'ils en ramassaient de l'argent par année. Au niveau provincial, c'était différent. Il y avait de la collusion aussi, mais là, on te passait des extras. L'ingénieur signait c'était comme le mandataire du gouvernement. Il passait des extras, puis là, il te vendait des billets de cocktail, ou s'il te passait un extra, il disait, je vais te passer ça. OK, souvent, l'ingénieur ramassait de l'argent. Les firmes d'ingénierie ramassaient une cote. Puis là, mais le parti qui était au pouvoir, dans le temps, le Parti libéral, mais là, faisait des cocktails à 10 000, puis là, il t'appelait, il faudrait que tu contribues, des faux chèques, là, des prête-noms, puis tout ça. C'est de même ça marchait. Et le Parti libéral, pendant les belles années, là, que ça marchait à fond, la commission, 2000. Il y a des années qui ont ramassé, là, je pense, 10-12 millions en financement par année. Les entrepreneurs donnaient pas ça pour les beaux yeux à Charest, où le système, il était huilé, les caisses étaient bien remplies, puis ça marchait. Puis avec ça, ils peuvent acheter, c'est quoi, des bénévoles? Ils payaient leurs bénévoles, les pancartes, la publicité. Quand venait le temps des élections, leur cagnotte était bien pleine. La machine de guerre, elle pouvait partir pour faire des élections.